connaît. Et ce que Jésus fait, le Père connaît. Donc Jésus ne fait rien sans que le Père lui donne la permission. Et le Père, quand il regarde, il dit non, mon fils, tu as accès à ceci. Amen, amen. Nous disons beaucoup, est-ce que vous êtes réellement une personne? Amen, amen. Quand tu prends ton téléphone, Abimi, Akitinase, Azoya, Nakati. Amen, amen. Vous êtes réellement une telle personne. Quand le téléphone sonne, tu regardes à la cuisine. Mais bien aimé, tu es en train de fuir qui? Ta femme ou ton mari? Vous êtes une personne ou vous êtes Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Tu regardes le répertoire. Mais le téléphone, c'est à qui? Nous sommes unis. Changement au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Jésus il dit non seulement qu'il est le chemin, la vérité, non seulement qu'il nous faut de l'humilité, non seulement il nous faut de la sincérité, mais il dit qu'il est la vie. Amen, amen. Il est la vie. Vous cherchez la vie. Amen, amen. Qui n'aime pas la vie? Est-ce que vous comprenez de quelle vie il s'agit d'abord? Amen, amen. Vous voulez, Jésus dit, je suis la vie. Mais quand nous voyons la manière et de la façon dont cet homme marchait, est-ce que nous pouvons dire que Jésus-Christ, il est réellement la vie? Moi, je ne pense pas. Amen, amen. Avec le jeu des hommes, personne ne peut dire que Jésus-Christ est la vie. Amen, amen. Parce qu'il a souffert. Parce que Jésus-Christ n'avait pas le temps pour lui-même. Jésus-Christ avait le temps que pour les autres. Parce que Jésus-Christ ne regardait pas sa propre vie. Parce que Jésus-Christ, il ne voyait pas lui, mais il voyait les autres. Jésus-Christ ne faisait rien, sinon ce qui était de la volonté du Père. Amen, amen. Il dit que je suis la vie. Bien-aimé, celui qui aime la vie, il doit savoir que la souffrance fait partie de la vie. Le malheur fait partie de la vie. Ce n'est pas parce que tu es pécheur que le malheur t'arrive. Jésus-Christ n'a rien fait, bien aimé, dans le Seigneur. Mais le malheur lui est arrivé. Je veux que vous puissiez comprendre une chose, que nous voulons atteindre la bénédiction, mais nombre de personnes ignorent le chemin de la bénédiction. Jésus-Christ dit, je suis la vie. La vie que Jésus-Christ parle, c'est la vie que le Père a donnée au travers de lui. C'est la vie après la mort. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Jésus, il parle de la vie après la mort, la vie éternelle. C'est-à-dire, si nous voulons passer par Jésus-Christ pour atteindre notre bénédiction, nous devons non seulement comprendre que l'humilité, la sincérité est avec nous, mais nous devons aussi savoir que la souffrance sera. Amen, amen. Mais vous me constatez que non, parce que vous êtes des grands priants, que vous n'aurez pas de tribulation, que vous n'aurez pas de problème. Ne vous y trompez pas. La Bible ne dit pas ça. Mais la Bible nous dit que nous serons vainqueurs de cette situation. Mais ces situations arriveront. Mais tout simplement, nous allons vaincre cela. Nous sortirons victorieux de cela. Or, pour sortir victorieux, c'est d'abord Jésus le chemin et la vérité. Si Jésus est ton chemin et ta vérité, là tu auras la vie. Donc la victoire sur la souffrance,
La victoire sur la maladie, la victoire sur tout ce qui va t'arriver en cette année 2010 dépend de la sincérité que tu auras par rapport à la parole. Dépend de l'humilité que tu auras par rapport à la parole. Si nous disons de venir à la prière, peut-être tu vas dire, ils ont lié ma bénédiction de partir à l'église. Non, bien aimé, nous ne voulons pas que tu viennes à l'église. Amen, amen. Amen, amen. Non, si tu ne sais pas que Dieu, celui que tu sers, il est celui qui conduit cette assemblée. Bien aimé, nous ne pouvons pas te le dire par la force. Amen, amen. Il faut que le Saint-Esprit puisse te faire comprendre que tes frères, où ils sont en train de me glorifier, Jésus au milieu d'eux. Ce n'est pas à nous de te forcer de venir à l'église, mais c'est la parole de Dieu que tu vas méditer. C'est la parole de Dieu que tu vas lire, qui va te pousser à servir ce Dieu que tu veux atteindre au travers du chemin que Jésus-Christ nous montre. Amen, amen. Bien aimé, en cette année 2010, nous voulons que chacun de nous puisse avoir l'opportunité de témoigner Jésus. Voilà pourquoi j'ai choisi 3 versets bibliques pour associer à ce chemin de bénédiction qui est Jésus-Christ. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, si nous regardons tout ce qui est passé, beaucoup de gens peuvent encore dire non, moi j'attends encore que le Seigneur fasse quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a fait beaucoup dans ta vie. Amen, amen. Si tu n'as pas encore compris, tu es ingrat. Amen, amen. Amen. Si tu n'as pas encore compris que Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie, alors demande celui qui est à côté de toi. Amen, amen. Amen. Il va te dire. Si lui n'a rien compris, continue à aller chercher d'autres personnes. Amen, amen. Amen. Si tu as cherché 2 personnes et n'ont pas arrivé, viens me trouver, je vais dire ce que Dieu a fait pour toi. Tu verras que Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Il y a des raisons pour que tu puisses glorifier ce Dieu. Il y a des raisons pour que tu puisses venir glorifier le nom de l'Éternel en ce lieu. Amen, amen. Nous prenons rapidement 1 Jean 3, 22. Nous allons rapidement lire et nous allons clôturer. Jean 3, 22. Amen, amen. Moi, je vais lire la version 8 secondes. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen, amen. Donc, comment vous voulez atteindre votre bénédiction? C'est-à-dire que vous devez d'une part garder le commandement de ce Dieu et faire ce qui lui est agréable. C'est ce que nous avons dit, Jésus est le chemin. Faites ce qui est agréable à Dieu, bien-aimé.